Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 8 novembre 2022 qui aura lieu dans le signe du Taureau. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies astrales de la pleine lune ainsi que le tirage que je vais utiliser pour les vidéos par signe. Ces vidéos seront publiées quotidiennement après la publication de la vidéo d'introduction et vous pourrez les retrouver dans la playlist énergie de la semaine. Vous pouvez également activer les notifications pour être prévenu de leur publication. Donc je vous présente maintenant les énergies astrales et je vous retrouve en fin de vidéo pour une présentation du tirage. La prochaine pleine lune aura lieu le 8 novembre 2022 à 12h02 heure de Paris. Elle se passe dans le signe du Taureau, cette pleine lune. Donc ça veut dire que la lune est dans le signe du Taureau et le soleil est en opposition, donc de l'autre côté du zodiaque, en Scorpion, exactement à 16 degrés 01 du signe du Taureau pour la lune et 16 degrés 01 du signe du Scorpion pour le soleil. Cette opposition lune-soleil, elle symbolise la mise en lumière de notre inconscient. Une nouvelle lune dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre, nous parle de tout ce qui touche à la matière et aux concrétisations. Au moment exact de la pleine lune, la lune se trouve dans la mention 4, qui est régie par Mercure et Saturne. Elle vient marquer une période propice à la stabilité et à la préservation du patrimoine, en particulier mais pas exclusivement des bâtiments. Alors c'est intéressant parce qu'elle entre en résonance globalement, cette mention 4, avec l'axe Taureau-Scorpion dans lequel cette pleine lune intervient. Cet axe Taureau-Scorpion, il vient nous parler de notre manière de construire et de détruire l'abondance autour de nous. Également appelée lune du castor, cette pleine lune du mois de novembre nous parle de stabilisation et de sécurisation. Il s'agit d'une pleine lune positive pour les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge et les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et qui peut être plus délicate pour les signes de feu et les signes d'air. On va maintenant parler des aspects et on va commencer par les aspects disharmoniques. Ils sont nombreux, il y a beaucoup d'intensité sur cette pleine lune. Alors on va commencer déjà par parler de la conjonction dans le signe du Scorpion, du Soleil, de Mercure, de Vénus et du nœud sud. Beaucoup d'intensité. Le fait que ce soit en Scorpion, ce sont des énergies qui sont vraiment pas simples. Des frustrations sur la capacité à lancer des projets et sur les ambitions sont à prévoir. Ça, c'est le nœud sud qui est conjoint au soleil. Avec la conjonction de Mercure au nœud sud, toujours pareil, ce nœud sud, il vient vraiment apporter de la friction en fait. Des difficultés sur le plan intellectuel peuvent être attendues. Et puis attention avec Vénus qui vient par là. Vénus en Scorpion, elle n'est pas du tout à l'aise. Et en plus avec cette conjonction au nœud sud, au soleil et à Mercure, ça fait vraiment un mauvais ménage. On peut avoir des problèmes sur le plan sentimental avec des incompréhensions ou des circonstances qui vont mal se passer en fait. Un mauvais timing. Donc vraiment, si vous pouvez éviter certaines choses importantes autour de cette pleine lune, c'est bon parce que vraiment sur le plan astral, on a des mauvaises synergies là qui se mettent en place. On a à l'opposé de tout cet amalgame d'astres ou de points symboliques, comme le nœud sud, on a la Lune donc, qui est à la conjonction du nœud nord et d'Uranus. Donc ici, on est sur tout ce qui va être en lien avec l'émotionnel. Les réactions émotionnelles pourraient être imprévisibles. La ligne conjointe à Uranus, c'est vraiment quelque chose qui peut vous rendre très imprévisible sur le plan émotionnel. Et tout ça, bien sûr, est au carré de Saturne. On a encore ce carré de Saturne à la main en taureau et à la main en scorpion. Donc Saturne vient rajouter son énergie limitante en se posant en juge de paix bloquant, puisqu'on a un carré en T, on ne sait pas si on doit aller vers les énergies destructrices du scorpion, de la renaissance du scorpion, ou bien aller vers l'opulence du taureau, la fixité du taureau. La pression sociale influe sur la volonté de faire évoluer les choses. On a un carré au nœud nord et au nœud sud, ça vient vraiment poser des questions et c'est très bloquant. Une opposition aussi qui se joue comme ça sur l'axe taureau-scorpion, ça peut venir poser, apporter de l'irritation et de la confusion sur le plan des relations sociales. On a une opposition
Lune Vénus, qui accentue ici les excès de Vénus, hein, qui est déjà mal aspecté en Scorpion, je le disais un peu plus tôt. Bon, on a presque terminé quand même avec tout ce qui est disharmonique. On passe maintenant à Mars. Mars n'est pas bien aspecté sur cette pleine lune. Donc déjà, Mars est rétrograde, donc c'est pas évident pour lui de se contenir. Ça peut faire des frustrations, des colères rentrées. Mais là, on est en plus avec un carré à Neptune qui est rétrograde en Poisson et un carré à Jupiter qui est également en Poisson et également rétrograde. Ici, ces deux aspects peuvent marquer des difficultés à prendre conscience de nos propres motivations, ça c'est Neptune plutôt, et prendre conscience de ce qui nous aide à nous détendre, ça c'est Jupiter. Donc les contrariétés qui vont pouvoir surgir auront du mal à s'exprimer, causant des frustrations. Bon, allez, j'ai terminé avec tout ce qui est disharmonique et c'est déjà pas mal. On va regarder maintenant tout ce qui est harmonique. Alors, au niveau harmonique, on a Vénus quand même qui est un peu sauvée dans le lot, puisque on a un trigone à Neptune qui va accroître nos tendances romantiques. Mais encore une fois, prudence, parce que prudence vis-à-vis des engagements que vous pourriez prendre à ce moment-là, puisque globalement quand même Vénus est très très mal aspectée et n'est pas du tout dans ses baskets dans le signe du Scorpion. On peut avoir une Vénus ici qui pousse à l'excès, qui pousse à faire des choses en fait sur le plan sentimental, physique, que vous pourriez regretter. Donc bon, ok, on a le trigone qui peut apporter de la douceur, de la rondeur, mais prudence par rapport à ce vers quoi vous allez et ce en quoi vous allez vous engager, en particulier sur le plan sentimental, romantique globalement. On a quand même aussi un aspect dans le noyau qui est en Taureau, l'aspect lune conjointe au nœud nord. Ça a un côté positif puisque cette conjonction, elle nous aide à trouver un tempo juste sur le plan émotionnel profond. Voilà, le nœud nord a un effet apaisant en fait sur les énergies de la lune. Donc ça, c'est pas mal. Mais le reste est tellement difficile, voilà, que le conseil que je vous donnerai au vu de cette, juste de la carte de la pleine lune, donc vraiment le 8, de faire le dos rond si vous sentez qu'il y a des tensions. C'est pas tellement le moment de lancer des projets, c'est pas tellement le moment de vous attendre à des résultats. S'ils viennent, bah, c'est très bien pour vous. S'ils ne viennent pas, ça ne sera pas très surprenant. Prudence aussi sur votre façon de communiquer. On a toujours ce Mars rétrograde en Gémeaux. Voilà, moins on en fait, moins on en dit, et plus ça va passer crème. Donc soyez prudents, soyez modérés sur cette période. On va regarder aussi avec le tirage prédictif, signe par signe, ce qui va être annoncé au quotidien sur la quinzaine qui encadre la pleine lune en Taureau. On verra ça dans les vidéos signe par signe. Voilà, j'ai terminé cette première partie de la vidéo. Et je vais maintenant vous présenter le tirage que je prévois de faire pour les vidéos signe par signe. Donc pour le tirage signe par signe, j'ai prévu un tirage en deux temps comme d'habitude. D'abord un tirage qui va se concentrer sur les énergies de la pleine lune. On va prendre le Pagan Otherworlds Tarot et on va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie, ce que vous avez besoin de libérer sur cette pleine lune. Votre point fort pour passer ces énergies délicates que j'ai annoncées sur la présentation des énergies astrales. Et puis une quatrième carte pour regarder ce qui vient vers vous. Avec l'oracle des messages de ton cœur, on ira prendre des messages personnalisés, 3 cartes. Une pour votre soleil, une pour votre ascendant et une pour votre lune. Et enfin, dans la deuxième partie, je prolonge la guidance par un tirage prédictif qui couvre la période du 31 octobre au 13 novembre. Donc je le disais en gros une semaine avant et une semaine après la pleine lune. Et j'utiliserai un oracle, c'est l'oracle Rho, et un petit Lenormand qui s'appelle le Brume Lenormand Deck. C'est un deck qui est produit par Lamusi Design. Voilà, vous êtes nombreux à me demander quel jeu j'utilise, donc je vous en présente une partie là. Et je pense que je ferai une vidéo pour vous présenter les jeux que j'utilise. Donc l'oracle Rho, les messages de ton cœur, de Charlotte Den, je ne sais pas si je n'écorche pas son nom de famille, sûrement, désolée. Et le Pagan Otherworlds, voilà.
Et bien voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite et à la suite pour les vidéos signe par signe. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bye bye.